On a préparé pour tirer. Ah, attends, tu me laisses finir quand même. Pour une fois, je peux parler. Lors du siège de Toulouse, je disais, Simon de Montfort, à la tête des croisés francs, savait qu'il n'y avait plus d'hommes valides à l'intérieur de la ville. Il s'est donc approché à 80 mètres pour demander la reddition de Toulouse. 20 femmes qui étaient sur les remparts l'ont vu s'approcher, elles l'ont tout d'abord insulté et projeté un boulet de 6 kilos à l'aide d'une bricole directement sur son casque. Lorsque ces lieutenants sont arrivés sur place pour le secourir et qu'ils ont voulu lui retirer son aume, il était tellement bien incrusté dans sa tête que la cervelle venait avec. Oui, je sais, c'est dégoûtant, la guerre s'attache. Il a donc été enterré avec son aume. Un ami à lui, tailleur de pierre, a sculpté la bricole qui l'avait tué sur son tombeau. Cette sculpture, vous pourrez la voir sur le panneau descriptif de la machine et vous vous rendrez compte par vous-même que ce sont bien des vieillards et des femmes qui actionnent la bricole. Alors les bricoleuses, vous êtes prêtes? Elles ont autant de voix que les Pussycat Dolls. Alors je vais vous motiver, moi, mesdames. Imaginez-vous que nous soyons au XIIIe siècle, sur les remparts d'une cité assiégée. Derrière vous, 2500 gaillards, les dents pourries qui puent la sueur et qu'attendent qu'un truc. Fracasser les portes de la ville, entrer dans la cité, piller vos cuisines et par la même occasion vos corps. La première qui me dit penser qu'on ouvre les portes, je la vire. Je pense qu'elles sont motivées et elles vont nous faire un tir assez impressionnant. Bien sûr, elles n'atteindront pas les 80 mètres de la croisade albigeoise puisque notre bricole est à même le sol. Elle n'est pas sur un rempart. Mais ça va vous permettre de la voir fonctionner. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était très bien, mesdames, on va vous laisser retourner.